Connaître ses préférences motrices naturelles pour mieux comprendre ses besoins, c'est une bonne chose. Mais savoir quoi en faire en termes de prévention des blessures, en termes de traitement, en termes d'atteinte de la performance, c'est quand même mieux. C'est pourquoi on inaugure une rubrique qu'on appelle « On préfère bouger avec vous » et chaque semaine, dans cette rubrique, on va vous présenter un cas pratique, un cas clinique, qui peut être un sportif en quête de performance, qui peut être un sportif blessé. Et on va essayer d'exposer à chaque fois le niveau de la connaissance actuelle sur la pathologie ou sur la performance recherchée, et puis vous dire comment on aborde le caractère individuel de la prise en charge dans le cadre des préférences motrices naturelles. On commence cette semaine avec les ischios de Karine. Cyril Volodalen, laboratoire du mouvement. Donc Karine, c'est une coureuse à pied, c'est une traileuse, c'est une spécialiste du très long, puisqu'elle a fait plusieurs fois l'Ironman. Et ça fait quelques mois, voire quelques années, puisqu'elle avait déjà des douleurs avant, qu'elle a des douleurs au niveau des ischios. Et c'est une douleur qui est identifiée en termes proximales. C'est vraiment à l'insertion des ischios, parfois à droite, parfois à gauche, mais plus souvent à gauche. Alors, si on fait le point au niveau des connaissances scientifiques actuelles sur les ischios, on va dire que la lésion musculaire des ischios, c'est certainement le premier diagnostic de blessure dans les sports qui impliquent le sprint, comme par exemple le foot, le rugby ou alors l'athlétisme. Le système, il est simple, il y a une contraction du quadriceps pour produire une extension du genou. Et puis les muscles qui sont situés du côté opposé, eux, dans le cadre de cette accélération de la jambe par rapport à la cuisse, ils vont avoir un rôle de frein. Et il s'avérerait que parfois, ils n'auraient pas assez de force pour venir freiner cette suractivité induite par le quadriceps. Un peu comme si la bagnole elle avait été faite avec un accélérateur qui était au plafond et puis avec des freins qui n'étaient pas au niveau de l'accélérateur. Dès qu'on a ça comme étiologie, on comprend vite la manière dont on va proposer la prise en charge. La prise en charge, elle va être faite à partir d'exercices, par exemple comme le Nordic Hamstring, dans lequel on va essayer de renforcer les ischios dans le cadre de leur allongement. C'est ce qu'on appelle le renforcement excentrique des ischios jambiers. Alors si on continue un point sur les études scientifiques, ils disent que parfois ça réussit, mais quand même que l'occurrence des réussites n'est pas extraordinaire. Et c'est pourquoi la plupart des études ouvrent sur la recherche d'autres causes. Parmi les autres causes, on pense notamment aux troubles de la coordination. C'est ce qu'on va évoquer dans le cadre de Karine. Karine, vous la voyez courir sur la vidéo de gauche, elle est à plat. Et quand elle court de cette manière, vous voyez pour les spécialistes des préférences, c'est une course très aérienne. Donc une course aérienne, c'est quoi? C'est un modèle masse-ressort. C'est je viens placer mon pied, mon appui juste en dessous de mon centre de masse. Ça vient appuyer plutôt en avant-pied, ça vient étirer la chaîne postérieure et ça me fait rebondir. Donc j'évolue de rebond en rebond. Donc si on regarde vis-à-vis du bassin, vis-à-vis du travail des ischios, on se dit quand même que c'est une foulée qui va induire ces fameux étirements des ischios. Et pour autant, quand Karine court sur le plat, quand elle accélère, quand elle fait son fractionné, elle a pas mal aux ischios. Paradoxalement même, c'est quand elle court plus lentement, quand elle va courir en montagne et en particulier en montée, comme vous la voyez sur le tapis sur la vidéo de droite, qu'elle a des douleurs. Comment on peut comprendre, dans le cadre d'une explication par l'excès d'étirement, que c'est quand la personne va moins étirer, puisqu'elle va moins vite, quand il y a le moins d'accélération au niveau de l'extension de la jambe, que la personne a mal. Visiblement, l'explication sur les origines n'est pas la bonne. Donc qu'est-ce qu'on peut voir quand la personne est en train de courir en montée? On peut voir, alors on voit vraiment sur la vidéo de droite, que la personne doit fléchir un petit peu plus sa jambe et qu'elle vient chercher, puisqu'il y a de la flexion, elle vient chercher un appui plus en avant du centre de masse. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que c'est une foulée qui amplifie le système de rotation au niveau du bassin. Et puis bingo, parce qu'il s'avère que dès qu'on demande des mouvements à Karine dans lesquels on vient amener cette rotation de bassin, elle vous dit tout de suite que la douleur apparaît. Et dès que vous lui demandez un système d'accélération dans l'axe de la jambe avec l'hyperextension, eh bien, elle n'a pas du tout de douleur. Donc c'est bien la surrotation du bassin qui induit ces douleurs. Et on comprend mieux pourquoi ces douleurs qui sont proximales.
Parce que les muscles qui vont être autour de ce bassin, à partir du moment où le bassin est parti en surrotation, eh bien, ils vont sortir de leur axe physiologique, ils vont essayer de retenir la rotation du bassin, ce qui peut induire, et dans ce cas-là, ce qui peut induire des effets d'inflammation qui sont au niveau proximal. Alors il s'avère que chez Karine, pour les gens encore qui connaissent très bien les préférences, Karine c'est une coureuse qu'on appelle axiale. Donc quand on regarde ses coudes, normalement, compte tenu de d'autres effets d'observation réalisés sur d'autres tests, on l'attend avec des coudes qui sont proches de son axe. Or on voit plutôt qu'elle fait l'avion, qu'elle fait le planeur, c'est-à-dire qu'elle a sorti les coudes. Or on a appris que les coureurs qui normalement dans leurs préférences devaient rester proches de l'axe et qui se mettaient à ouvrir les coudes, c'était des coureurs qui avaient encore présent des réflexes archaïques. Là, c'est un réflexe qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique de cou. Ce réflexe induit, dès qu'il y a une légère rotation de la tête, une extension du corps du côté de cette rotation de la tête, qui fait en sorte en fait que ça induit et au niveau pelvien et au niveau épaule des surrotations. Donc sa blessure est un effet de surrotation lié à la persistance de ce réflexe tonique asymétrique de cou. Pour pouvoir intervenir, les interventions, c'est d'abord pour venir calmer ce réflexe. Donc c'est des interventions dans lesquelles on amène à croiser la ligne médiane du corps, donc c'est des mouvements qui n'ont rien à voir avec le renforcement excentrique des ischios, c'est des mouvements dans lesquels, de manière assez lente, on va revenir sur ces effets de rotation pour faire en sorte que le réflexe s'intègre et donc que la personne puisse revenir réaliser sa course dans un effet plus sagittal que dans un plan transversal avec excès de rotation.